Mes chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Je viens vous apporter une révélation divine extraordinaire qui va transformer votre vie financière. Le message que je m'apprête à partager avec vous n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin orchestré par notre Père Céleste. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune parole d'encouragement. Si vous êtes prêt à recevoir cette bénédiction spéciale aujourd'hui, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Dieu m'a réveillé tôt ce matin avec un message puissant concernant votre prospérité. Une transformation miraculeuse se prépare dans votre vie financière, mais vous devez être attentif à chaque parole de ce message. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une simple promesse, c'est une prophétie divine qui va s'accomplir pour ceux qui croient. Prenez un moment pour réfléchir, combien de fois avez-vous prié pour une percée financière ? Combien de nuits avez-vous passé à vous inquiéter pour vos finances ? Le Seigneur a entendu vos prières, et aujourd'hui, il m'utilise comme son instrument pour vous apporter sa réponse. Je vous pose cette question, êtes-vous prêt à recevoir l'abondance que Dieu a préparée pour vous ? Si votre cœur résonne avec cette parole, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la bénédiction d'une autre personne. Mes chers, je vous exhorte à rester connectés jusqu'à la fin de ce message. Chaque mot que je vais prononcer est crucial pour votre avenir financier. Ne laissez pas les distractions vous éloigner de cette révélation divine. Votre bénédiction pourrait dépendre de votre capacité à saisir pleinement ce que Dieu veut vous communiquer aujourd'hui. Imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin, et que toutes vos inquiétudes financières ont disparu. Visualisez cette paix qui envahit votre cœur, sachant que Dieu a pris le contrôle de vos finances. Cette réalité est plus proche que vous ne le pensez, mais elle nécessite votre engagement total dans ce message. Le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre vous sont au bord d'une percée financière majeure. Cependant, l'ennemi cherche à vous distraire et à vous faire douter. C'est pourquoi il est crucial que vous restiez focalisés sur chaque parole de ce message. Votre miracle financier est en route, mais il requiert votre attention complète. Je vous invite à prendre un moment pour fermer les yeux et à vous concentrer sur la voix de Dieu. Écoutez attentivement, car il vous parle en ce moment même à travers ce message. Que ressentez-vous ? Percevez-vous cette étincelle d'espoir qui s'allume dans votre cœur ? N'oubliez pas, mes bien-aimés, que Dieu travaille souvent dans le silence. Pendant que vous écoutez ce message, il est déjà en train d'orchestrer votre bénédiction financière. Restez à l'écoute, car la clé de votre prospérité pourrait se trouver dans les prochaines paroles que je vais partager. Mes chers frères et sœurs, je perçois que l'Esprit de Dieu est en train de remuer quelque chose de puissant dans votre vie. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle saison de prospérité pour vous. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir, les opportunités qui semblaient hors de portée vont soudainement se présenter à vous. Imaginez-vous en train de marcher dans un jardin magnifique. Chaque pas que vous faites fait éclore de nouvelles fleurs sous vos pieds. C'est ainsi que Dieu veut faire fleurir votre vie financière. Chaque décision que vous prendrez, guidée par sa sagesse, fera germer de nouvelles opportunités de prospérité. Le Seigneur m'a révélé que beaucoup d'entre vous ont traversé des déserts financiers. Vous avez peut-être l'impression que vos prières pour la prospérité sont restées sans réponse. Mais je vous le dis aujourd'hui, votre saison de récolte est arrivée. Dieu n'a pas oublié vos larmes, vos efforts, votre fidélité. Je vous invite à méditer sur cette parole de l'Écriture, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11, Dieu a un plan de prospérité pour votre vie, et ce plan commence à se déployer dès maintenant. Prenez un moment pour visualiser votre avenir financier tel que Dieu le voit. Voyez-vous capable de subvenir à vos besoins, de bénir les autres, d'être un canal de sa générosité. Cette vision n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité que Dieu veut manifester dans votre vie. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous rappeler cette vérité immuable, notre Dieu est un Dieu d'abondance. La Bible regorge de promesses concernant la prospérité de ses enfants. Méditons ensemble sur ces paroles divines qui vont ancrer notre foi. Dans le livre de Malachie 3h10, le Seigneur nous lance un défi, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Dieu vous invite à lui faire confiance avec vos finances, et il promet en retour une abondance qui dépassera vos attentes. Réfléchissez un instant au roi Salomon. Lorsque Dieu lui a demandé ce qu'il désirait, Salomon a choisi la sagesse. En réponse,
Dieu lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi des richesses incommensurables. De même, lorsque vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. Je vous encourage à méditer sur la parabole des talents, Matthieu 25, 14-30. Dieu vous a confié des ressources, des compétences, des opportunités. Il attend de vous que vous les utilisiez avec sagesse et diligence. Votre fidélité dans les petites choses ouvrira la porte à de plus grandes bénédictions. N'oubliez pas cette promesse puissante de Deutéronome 8h18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Votre prospérité n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de la bénédiction divine couplée à votre travail fidèle. Chers frères et sœurs, je sens que ces paroles résonnent profondément dans vos cœurs. Si vous recevez ce message de prospérité divine, je vous invite à écrire « Je reçois ma bénédiction financière » dans les commentaires. Votre déclaration de foi est puissante et elle ouvre la porte à l'action de Dieu dans votre vie. Maintenant, je voudrais vous poser une question, quels sont les obstacles qui vous empêchent de croire pleinement en la prospérité que Dieu a préparée pour vous? Prenez un moment pour réfléchir et partagez vos pensées dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui libère quelqu'un d'autre de ses doutes. Je perçois que certains d'entre vous luttent avec des sentiments d'indignité ou de culpabilité concernant la prospérité. Laissez-moi vous rappeler que la grâce de Dieu est suffisante pour vous. Il ne vous bénit pas en fonction de vos mérites, mais selon sa bonté infinie. Acceptez-vous cette vérité aujourd'hui? Imaginez un instant que vous êtes assis face à Dieu. Il vous regarde avec amour et vous dit, « Mon enfant, j'ai préparé une abondance de bénédictions pour toi. » Quelle serait votre réaction? Partagez vos sentiments dans les commentaires. Je vous invite maintenant à un moment d'interaction spirituelle. Fermez les yeux et visualisez la prospérité que Dieu veut manifester dans votre vie. Que voyez-vous? Une entreprise florissante? Des dettes effacées? La capacité de bénir généreusement les autres? Partagez votre vision dans les commentaires et encouragez-vous mutuellement. N'oubliez pas, votre engagement dans cette communauté de foi est crucial pour votre percée financière. Ensemble, nous sommes plus forts. Mes chers, je voudrais maintenant vous parler de l'importance du silence et de la discrétion dans votre cheminement vers la prospérité divine. Rappelez-vous que Dieu œuvre souvent dans le calme, loin des regards indiscrets. Votre bénédiction financière est en train de se manifester, mais elle requiert votre patience et votre discrétion. Pensez à une graine plantée dans le sol. Elle germe et croît en silence, cachée aux yeux du monde, jusqu'à ce qu'elle émerge, forte et vigoureuse. De la même manière, votre prospérité se développe actuellement dans l'invisible. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changements immédiats. La transformation est en cours, même si elle n'est pas encore visible. Je vous exhorte à garder pour vous cette révélation divine que vous recevez aujourd'hui. Ne proclamez pas prématurément votre victoire financière. Au contraire, nourrissez-la dans le secret de votre cœur. Laissez Dieu travailler en silence dans votre vie, façonnant votre caractère et préparant le terrain pour votre abondance. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 6h6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Appliquez ce principe à votre quête de prospérité. Cultivez votre foi dans l'intimité de votre relation avec Dieu. Je vous invite à prendre un moment de silence maintenant. Fermez les yeux et écoutez la voix douce de Dieu qui vous parle au cœur. Que vous dit-il concernant votre avenir financier? Gardez précieusement ces paroles en vous, comme un trésor caché. Mes bien-aimés, je vous invite maintenant à un exercice de visualisation puissant. Fermez les yeux et laissez-vous guider par mes paroles. Imaginez-vous debout devant une porte massive, ornée de symboles de prospérité. Cette porte représente l'entrée vers votre abondance financière divine. Vous remarquez que la porte est légèrement entr'ouverte, laissant filtrer un rayon de lumière dorée. Cette lumière symbolise l'espoir et les promesses de Dieu pour votre vie. Sentez l'excitation monter en vous alors que vous vous apprêtez à franchir ce seuil. En poussant doucement la porte, vous pénétrez dans une vaste salle remplie de trésors inimaginables. Des piles de pièces d'or scintillent, des contrats d'affaires prometteurs s'étalent sur des tables en marbre, des clés de nouvelles propriétés pendent à des crochets dorés. Chaque objet dans cette pièce représente une opportunité, une bénédiction que Dieu a préparée spécialement pour vous. Au centre de la pièce, vous apercevez une fontaine cristalline. L'eau qui en jaillit symbolise le flot continu de la providence divine dans votre vie. Approchez-vous et plongez vos mains dans cette eau rafraîchissante.
Sentez comment elle lave vos inquiétudes financières et renouvelle votre foi en l'abondance de Dieu. Maintenant, tournez votre regard vers un grand miroir ornementé sur le mur. Dans ce miroir, vous ne voyez pas seulement votre reflet actuel, mais aussi l'image de la personne prospère et bénie que Dieu voit en vous. Observez la confiance qui émane de votre regard, la générosité qui transparaît dans votre sourire. Cette vision n'est pas un simple rêve, mes chers. C'est un aperçu prophétique de ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous parler de l'importance de la fidélité et de la préparation pour recevoir les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Rappelez-vous que notre Seigneur est attentif à chaque détail de notre vie, y compris la façon dont nous gérons les petites choses. Imaginez un fermier qui prépare son champ pour une récolte abondante. Il ne se contente pas de jeter les graines au hasard. Non, il laboure soigneusement la terre, il enlève les pierres, il nourrit le sol. C'est dans cette préparation méticuleuse que réside le secret de sa future abondance. De la même manière, Dieu vous appelle à préparer le terrain de votre vie pour la prospérité qu'il veut vous accorder. Cela signifie être fidèle dans vos responsabilités actuelles, gérer sagement le peu que vous avez, et cultiver une attitude de gratitude pour chaque bénédiction, aussi petite soit-elle. Pensez à la parabole des talents. Le maître n'a pas récompensé les serviteurs en fonction du montant qu'ils ont gagné, mais en fonction de leur fidélité avec ce qui leur avait été confié. Dieu observe comment vous gérez vos finances actuelles, votre temps, vos relations. Votre fidélité dans ces domaines est la clé qui débloquera de plus grandes bénédictions. Je vous encourage à examiner votre vie. Y a-t-il des domaines où vous pourriez faire preuve de plus de fidélité? Peut-être dans la gestion de votre budget, dans votre éthique de travail, ou dans votre générosité envers les autres? Chaque petit pas de fidélité est une graine plantée pour votre future prospérité. N'oubliez pas, la patience est cruciale dans ce processus. Tout comme une graine prend du temps pour germer et porter du fruit, votre fidélité portera ses fruits en temps voulu. Mes bien-aimés, au cœur de cette promesse de prospérité, je voudrais vous rappeler l'importance de la paix et de la sécurité que seul notre Seigneur peut offrir. Car la véritable richesse ne se mesure pas seulement en termes financiers, mais aussi par la tranquillité d'esprit et la confiance en la protection divine. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un sentiment de paix profonde, sachant que Dieu tient vos finances entre ses mains bienveillantes. Visualisez cette sérénité qui envahit votre cœur, chassant toute anxiété liée à l'argent. C'est le genre de paix que notre Père Céleste désire pour vous. Rappelez-vous les paroles rassurantes de Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas de l'état de l'économie ou de vos propres capacités. Elle repose uniquement sur la fidélité de Dieu. Laissez cette vérité s'ancrer profondément en vous, vous êtes sous la protection du Tout-Puissant. Aucune tempête financière, aucune crise économique ne peut ébranler la sécurité que Dieu vous offre. Il est votre rempart, votre forteresse inébranlable. Je vous invite à prendre un moment pour respirer profondément et laisser cette paix divine vous envahir. Sentez le poids de vos soucis financiers se dissiper alors que vous remettez tout entre les mains de Dieu. Cette paix est le fondement sur lequel votre prospérité va s'édifier. N'oubliez pas, mes chers, que la vraie richesse commence par un cœur en paix et confiant en Dieu. C'est à partir de cette assurance intérieure que vous pourrez accueillir les bénédictions matérielles que Dieu a préparées pour vous. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce message divin sur votre prospérité. J'espère que ces paroles ont ravivé votre foi et allumé en vous une nouvelle espérance. Maintenant, je vous invite à passer à l'action, à mettre en pratique ce que vous avez reçu aujourd'hui. Consacrez chaque jour un moment à la méditation de la parole de Dieu. Laissez sa sagesse guider vos décisions financières. Que ce soit 15 minutes le matin ou le soir, ce temps d'intimité avec Dieu sera le terreau fertile de votre prospérité. Je vous encourage à partager ce message avec ceux qui ont besoin d'espoir. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la bénédiction de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun message d'encouragement. Maintenant, je voudrais vous poser une question, quelle action concrète allez-vous entreprendre cette semaine pour préparer le terrain de votre prospérité? Partagez vos engagements dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer toute notre communauté. Avant de nous quitter, unissons nos cœurs dans une prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta promesse de prospérité. Nous t'ouvrons nos cœurs et nos vies, prêts à recevoir l'abondance que tu as préparée pour nous. Guide-nous dans la sagesse financière, bénis le travail de nos mains, et aide-nous à être de bons intendants de tes bénédictions.
Que notre prospérité soit un témoignage de ta bonté et un moyen de bénir les autres. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. N'oubliez pas, votre miracle financier est en route. Gardez la foi, restez fidèles, et préparez-vous à recevoir les bénédictions divines. Que Dieu vous bénisse abondamment.